Salutations ma chère, je suis Crayon du service magnétique. J'ai intitulé ce message « Le brouillard de la guerre ». Ce message est donné au moment où une guerre fait rage sur cette planète et où tant de personnes se posent des questions à ce sujet, principalement en raison de certaines canalisations que j'ai transmises auparavant. Le brouillard de la guerre, c'est cette incertitude qui vous empêche de savoir ce qui va arriver. Vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qui va se passer ensuite. Vous ne savez pas quelles en seront les conséquences. C'est toujours flou. La guerre est ainsi, mes chers. Elle l'a toujours été. Mais ce brouillard cache autre chose. Il est lié à ce que certains pensent, à ce que certains comprennent et à ce que d'autres ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai voulu venir aujourd'hui pour vous dire peut-être ce que vous n'aviez pas entendu auparavant. Je transmets des messages canalisés depuis maintenant 37 ans. La plupart de ces messages portaient, pendant toutes ces années, sur une cosmologie de la race humaine. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Mais vous n'avez pas tous entendu ces choses. Des choses que j'aimerais vous faire entendre, des choses qui ont un lien étroit avec ce qui se passe actuellement sur la planète. Il y a énormément de malentendus chez ceux qui s'intéressent à la métaphysique et qui ont toujours pensé qu'à la fin de ce changement, il y aurait une sorte de période d'illumination où des anges descendraient du ciel et où tout le monde penserait différemment. Cela ressemble beaucoup à ce que les Écritures vous ont raconté. C'est un peu plus réaliste que ça. Mais très cher, c'est quelque chose que vous devez entendre, car il se passe des choses sur la planète. Hein? L'avez-vous remarqué? Pensiez-vous que tout était exactement comme avant? Ou bien les choses ont-elles quelque peu changé, pris des directions différentes de celles que vous aviez imaginées? Vous ont-elles peut-être même effrayé? Et c'est de cela que je voudrais parler. Je vais commencer par la cosmologie. Certains en ont déjà entendu parler, d'autres non. Pendant de très nombreuses années, les anciens ont observé les étoiles. C'était en gros tout ce qu'ils avaient à regarder. Et certaines civilisations sont devenues des spécialistes en la matière. Les Mayas en faisaient partie. Ils ont tous répertorié dans un calendrier. Et voilà, ils ont tout répertorié et ils excellaient dans ce domaine. Mais ce sont eux qui, grâce à leur observatoire, ont remarqué que la Terre avait une oscillation et ils ont calculé la durée de cette oscillation. Ils pouvaient estimer la durée totale de cette oscillation du début à la fin avant qu'elle ne se reproduise. Ils l'ont compris et ils l'ont noté et vous pouvez le voir dans leur calendrier car cette oscillation durait 26 000 ans. C'est le temps nécessaire pour que cela démarre et s'arrête, bien plus long que le temps qu'ils ont passé ici. Mais ils ont organisé une série de calendriers autour de cela. Il y en avait 5. Chacun correspondait à 5200 ans. Vous venez de terminer le dernier, et vous le saviez. Le dernier s'est achevé en 2012. On en a beaucoup parlé. Beaucoup d'informations erronées ont circulé à ce sujet. De nombreux films en ont tiré profit, comme on dit. Combien d'entre vous savaient de quoi il s'agissait vraiment? C'était le dernier des 5 calendriers. Il a vu le jour il y a 5200 ans en Égypte, avec un nouvel éveil, avec une toute nouvelle conception de ce qu'était Dieu sur le plan spirituel. Chacun de ces calendriers a commencé par une sorte de réveil de l'humanité. Certains d'entre eux se sont perdus dans l'histoire, une histoire antérieure à l'histoire que vous ne découvrirez que plus tard. Mais vous connaissez bien le dernier. Ce dernier calendrier était important car, à la fin de cette période du calendrier de 2012, ils ont également donné des prédictions et expliqué de quoi il s'agissait. Les Mayas avaient des calendriers allant jusqu'à l'an 4000. Ce n'était donc pas le dernier calendrier.
Ils ont poursuivi le processus de création en cours dû à cette oscillation. À la fin de cette oscillation, il y a ce qu'on appelle la précession des équinoxes et vous pouvez l'observer dans le ciel. Toutes ces choses, ces prédictions, ne venaient pas seulement de Maya. Ils se sont simplement contentés de les écrire dans un calendrier. Les Amérindiens étaient au courant, les Hopis étaient au courant, les Péruviens étaient au courant. De nombreux anciens ont observé le ciel et ont compris quelque chose qui n'est pas bien connu aujourd'hui, auquel on ne croit même pas aujourd'hui, et que l'on considère peut-être comme une idée follement stupide, que la conscience puisse réellement interagir avec le cosmos. Combien d'entre vous s'intéressent à l'astrologie? C'est un exemple de la manière dont le cosmos interagit avec la conscience humaine, où les grilles de la planète réagissent aux grilles du système solaire. Tout cela, le magnétisme, la gravité, entre en jeu avec la conscience d'un être humain. Et pourtant, il y a encore ceux et celles qui se moquent et disent « Ce n'est pas crédible, Crillon. » Oh, vraiment? Expliquez-moi pourquoi la police et les pompiers renforcent leurs effectifs à chaque pleine lune. Quel est le rapport entre la lune et la conscience? Et ils ne pourront pas vous répondre, si ce n'est que les statistiques montrent qu'il y a davantage d'interventions lors de la pleine lune. C'est de là que vient le mot « lunatique ». Oh, vraiment? Expliquez-moi pourquoi la police et les pompiers renforcent leurs effectifs. Eh bien, je viens de vous le dire. Cela a toujours existé. Et à travers l'histoire, il y a eu des chamans qui le savaient et l'enseignaient. Ce n'est pas nouveau. La cosmologie a un lien avec la conscience humaine, mes chers. Que disaient les Mayas sur ce qui pourrait se produire à la fin de ce calendrier? Ils l'ont écrit très clairement. Ils ont écrit sur les murs de certains de leurs temples qu'au-delà du calendrier qui existe aujourd'hui, après 2012, il y aurait la possibilité du plus grand changement de conscience que l'humanité ait jamais connu. Une conscience supérieure. Et que si vous avez survécu aux années 2000, c'est cette conscience qu'il faut s'attendre à voir. Un changement majeur dans la façon dont les êtres humains pensent. C'est ça, la cosmologie. C'est le contexte dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais peut-être n'aviez-vous jamais entendu cela auparavant et vous ne le saviez pas. Ce que cela signifie avant tout, c'est que tout se déroule comme prévu. Cela suit un calendrier connu des anciens. Il y en a tellement qui se tordent les mains en disant « Comment cela peut-il arriver maintenant? Comment se fait-il que, alors que nous sommes censés vivre de bonnes choses, tout à coup il y a ça? » Et si je vous disais que c'est ce à quoi il faut s'attendre? C'est ce que font les humains. Il y a quelques mois, à la fin de l'année 2025, j'ai donné des informations. C'était des informations qui ont surpris tant de gens. Lorsque vous examinez les années prévues pour le changement, la précession des équinoxes, à peu près quand elle a commencé, au milieu et quand elle se termine, vous allez voir le schéma, celui dont j'ai parlé, celui sur lequel je fais de la canalisation depuis 37 ans. Et le voici. L'année 1994 a marqué le début du changement. Il a fallu 5 ans pour entrer véritablement dans une période très difficile. La situation s'est compliquée parce que l'ancienne énergie se préparait, pour ainsi dire, à livrer bataille. Une bataille qui allait surtout se dérouler dans les années 2000. Maintenant, avant d'aller plus loin, cela vous rappelle-t-il quelque chose que vous auriez pu lire dans les Écritures de votre Église? C'est partout. Il suffit de regarder. C'est dans les années 2000 que l'Armageddon et même l'enlèvement auraient pu avoir lieu et que des temps difficiles auraient été à prévoir. Combien de vos films ont présenté un conflit nucléaire comme la fin du monde à l'heure actuelle?
Et la réponse serait beaucoup. Cela semble être une idée dominante dans la conscience d'une grande partie de l'humanité. C'est aujourd'hui que se produit la fin du monde. C'est aujourd'hui que tout change. Eh bien, vous pourriez dire que vous avez raison. Et si je vous disais que c'est la fin d'un ancien monde, le calendrier Maya a été remplacé, pourrait-on dire, au milieu de cette précession des équinoxes. 2012 correspond à la période comprise entre 1994 et 2030. Ce sont là les années du changement. Maintenant, je vous ai donné la cosmologie. Ce sont les années du changement. Il a fallu 5 ans pour entrer dans cette période à partir de 1994. Il faudra 5 ans pour en sortir en 2030. Quand je parle d'y entrer et d'en sortir, la mesure astronomique que je vous donne, c'est la cosmologie. Le délai n'est pas métaphysique, il dépend de la Terre. Il est mesuré par l'oscillation de la Terre. Il est également mesuré par ce qui est attendu au niveau de la conscience. C'est ce que disaient les anciens. Ce n'est pas quelque chose qui a été glané dans les pages d'un livre de crayon. Cela existait bien avant que je vienne ici. Très cher, je suis là pour vous aider à traverser cette période, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Écoutez bien. 2026 est la première des 5 dernières années pour sortir du changement. 2026 porte en elle une énergie totalement différente de tout ce que cette planète a jamais connu. On pourrait dire que la planète a suivi un cycle sans fin, comme un train qui tourne en rond autour d'un sapin de Noël et ne va nulle part. Il avance lentement, puis parcourt sans cesse la même voie encore et encore. Et c'est ainsi que s'est déroulée votre histoire. Et vous le savez, guerre après guerre après guerre, c'est la même énergie. Une guerre en entraîne une autre, parfois c'est la même guerre avec les mêmes protagonistes. Ils font simplement une pause, puis la reprennent. Vous avez constaté cela. C'est la chose la plus absurde qu'un être humain puisse faire. Répéter sans cesse la même chose en espérant obtenir des résultats différents. Et soudain, une perspective apparaît sur cette voie. Et si, par votre libre choix, vous accomplissez quelque chose de spécial, vous serez en mesure de saisir cette perspective en tant qu'humanité et de sortir de cette trajectoire. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Le début de la précession des équinoxes l'a prouvé. Je l'ai appelée la boule de neige dévalant la colline parce que je l'ai vue approcher. Les choses étaient en train de changer. C'est peut-être aussi le point de départ de l'arrivée des enfants indigos dont j'ai parlé. Tout cela correspond à un changement de conscience qui s'opère lentement. Je veux que vous vous en souveniez. Les choses évoluent lentement. Qu'il s'agisse de la conscience, de la planète ou de tout autre changement. Ils ne se produisent pas instantanément, ni automatiquement. Il faut parfois plusieurs générations pour qu'une génération parvienne à se libérer de l'ancienne énergie dont héritait la génération précédente. Ce n'est pas une information nouvelle. Vous l'avez même lu dans la Bible, dans l'histoire de Moïse et des Israélites. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Toute une génération, car on ne pouvait pas faire passer ceux qui étaient imprégnés d'une énergie plus ancienne dans la terre promise. Moïse n'a pas pu y aller non plus. Qu'est-ce que cela vous apprend sur le temps qu'il faut pour que certaines de ces choses changent, évoluent et s'adaptent au changement? La guerre est là. Certains disent « Quelle surprise, quel choc! Nous n'aurions jamais pensé que cela arriverait. »
Et si vous dites cela, vous confirmez ce que je vous ai dit. Il s'agit d'une énergie sur la planète que vous n'avez jamais vue auparavant. Si je pouvais vous décrire cette énergie si puissante, je dirais qu'elle est synonyme de solution, de boucle qui se referme et de la fin de l'incertitude. C'est le début d'une période de 5 ans. Cette guerre ne durera pas aussi longtemps, très cher, vous le verrez. Mais elle aura des implications pour toujours. Vous verrez pour la première fois de nouvelles alliances se former, peut-être avec des pays qui n'auraient pas agi ainsi autrement. Vous avez toujours eu le choix dans la manière de faire les choses qui sont en train de se produire actuellement. Reste à savoir si vous auriez pu y parvenir, peut-être par la négociation ou par des pressions économiques au fil du temps, car cette époque est révolue. Mais ce qui se passe en ce moment est l'œuvre des hommes et non une intervention spirituelle. Vous avez le libre choix d'apporter des changements. Mais je veux que vous remarquiez certaines choses. Ce n'est pas une guerre surprise. Si c'était une surprise, pourquoi les munitions seraient-elles empilées par milliers, voire par dizaines de milliers, en prévision de cet événement? C'est presque comme si les protagonistes savaient que cela allait arriver, et peut-être qu'ils auraient pu s'en sortir et faire en sorte que cela n'arrive jamais. C'est le libre choix qui s'offrait à vous. Mais les humains ont choisi de prendre une mesure radicale, et c'est celle-ci. Le brouillard de la guerre, avec tout ce qu'il comporte. Le chagrin, la douleur, l'horreur, le désespoir. Mais réfléchissons-y un peu, si vous voulez. Quand cette guerre a-t-elle éclaté? Dès le début de l'année 2026, pourrait-on dire, cette année dont je vous avais dit qu'elle apporterait l'énergie la plus différente que cette planète ait jamais connue. Et elle marque le début de la sortie du changement. Je fais savoir à ceux et celles qui m'écoutent peut-être et qui se considèrent comme des vieilles âmes que les années à venir seront merveilleuses pour vous, car nous vivons une période d'élévation où votre conscience commence à évoluer vers des dimensions où vous serez en mesure d'aider davantage de personnes que vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui ont écouté et compris que c'est peut-être la sortie du changement et votre meilleure année, ce n'est pas la planète dont je parlais. Je parle de la vieille âme qui écoute peut-être ces paroles, qui les ressent en elle et qui comprend qu'elle est ici pour une bonne raison. Et si en effet vous étiez en train de changer de dimension, et si en fait vous compreniez ce qu'est vraiment la compassion, plus encore, vous pouvez désormais la mettre en pratique. Vous pouvez l'envoyer à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Vous pouvez apaiser le chagrin, vous pouvez écourter la guerre. Oh, c'est de cela que nous parlons. Voilà qui vous êtes. Les humains ont toujours été si impatients, surtout face à ce qu'ils ressentaient comme imminent. Ils achètent un billet de train, attendent encore, et le train arrive à l'heure prévue. Mais que se passerait-il si le train n'avait pas d'horaire? Mais que vous disposiez d'un billet valable indéfiniment et que vous saviez que le train finirait par arriver? Attendiez-vous ou jetteriez-vous votre billet en disant « Ça a pris beaucoup trop de temps ». Nous voici face à un changement qui s'est étalé sur plus de 30 ans. Et voici la première année de sortie du changement. Et nous n'en sommes qu'au 3e mois de cette première année.
Et tant de travailleurs de lumière trépignent déjà en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tu nous avais dit que ce serait différent, Crayon. » Mes chers, faites preuve d'un peu de sagesse. Hein? Un peu plus de sagesse. Combien de temps ces choses prendront-elles? Et la réponse a toujours été plus longtemps que vous ne le souhaitez. Mais d'année en année, vous voyez des choses que vous n'auriez jamais pensé voir. Regardez à travers les brèches, les craques qui se sont ouvertes dans la conscience humaine, et vous verrez ceux qui veulent ce que tout maire de cette planète voudrait. La paix pour leurs enfants dans l'avenir, de quoi nourrir tout le monde, et une avancée dans le domaine de l'éducation. De plus en plus de mères font entendre leur voix sur ce qu'elles veulent pour cette planète. Et ce que vous voyez en ce moment est en partie le résultat de cela. Le brouillard de la guerre persiste tant que vous choisissez de le laisser perdurer. Mais je vais vous dire que cette guerre-là marque un changement. C'est un changement dont beaucoup n'auraient jamais imaginé qu'il se déroulerait ainsi. Et pendant qu'il se déroule, je veux que chaque vieille âme qui écoute ceci comprenne une chose. Vous vous êtes élevé au cours de ces derniers mois de sortie du changement. Vous avez le pouvoir d'abréger cette guerre. Agir avec compassion signifie que vous vous tournez vers ceux et celles qui sont en difficulté et que vous vous concentrez sur eux, et non pas sur quelque chose qui se résout de lui-même, mais plutôt sur ce que serait la situation après la résolution, lorsqu'ils auront retrouvé la paix. Voyez-les rire à nouveau, comprendre et voyez-les vivre en paix. C'est cela, agir avec compassion, car un travailleur de lumière ascensionné, quelqu'un de capable de penser ainsi, peut réellement faire évoluer la réalité de cette planète pour la rendre plus confortable et plus paisible. Le saviez-vous? Cela a été prouvé, il s'agit du chant. C'est ce que vous êtes capable de faire. C'est pour cela que vous êtes ici. Pas pour vous plaindre que peut-être ce n'était pas aussi bien que vous ne le pensiez ici en 2026, mais pour comprendre que vous êtes venu ici pour travailler, chers travailleurs de lumière. La compassion est la clé, ainsi que la bienveillance et l'absence de peur. Comprenez que ce qui se passe sur cette planète est tout nouveau. Vous pouvez le sentir. C'est là que réside la peur, dans ce qui va se passer ensuite, et vous pouvez l'apaiser. À tous ceux et celles qui regardent ceci en ce moment, plongez dans votre cœur et visualisez ceux et celles qui sont en difficulté de sortir de cette situation. Ne leur donnez pas de raison ni de prévision sur la façon dont cela va se terminer. Ne jouez pas la carte de la politique. Visualisez simplement la paix et peut-être la beauté, ainsi qu'une certaine bienveillance qui pourrait même finir par s'installer entre les pays lorsqu'ils vivront en paix pendant tant d'années. Tel est l'avenir et vous êtes en train de le vivre. Nous vous en avons parlé en détail dès que nous sommes arrivés ici. Nous vous avons guidé à travers le changement lorsqu'il s'est amorcé. Puis nous vous avons montré clairement qui vous étiez. Des travailleurs de lumière unis dans la compassion. Mettez cela dans le champ afin que tout le monde sur la planète puisse le ressentir. Vous êtes les géants de la compassion en ce moment. Vous êtes ceux et celles qui feront la différence sur cette planète. Et cela n'a rien de politique. Tout cela fait partie de ce que j'appellerais la partie divine de l'ascension de votre âme. Ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité.
Vous tous, chacun et chacune d'entre vous, vous pouvez faire la différence dès maintenant. Peu importe ce que vous croyez, quelle que soit votre doctrine, c'est intrinsèque, c'est inné. Cela fait partie intégrante d'une âme qui est née ici à cette époque, et maintenant vous savez pourquoi. Oh, il est temps de se mettre au travail, les âmes. Je suis Crillon. Oh, et je vous aime tous. Et c'est ainsi.